Salut, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, comment réussir à brûler du gras pendant que tu dors. Oui, la nuit pendant ton sommeil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est principalement la nuit que ton corps va brûler ses graisses et non pas la journée. En fait, la nuit, c'est justement à ce moment-là que ton corps va se reposer, va récupérer, se réparer, se reconstruire. Et donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que tu auras besoin de pas mal d'énergie. Et donc, dans cette vidéo, justement, on va voir comment réussir à maximiser sa perte de gras pendant son sommeil. Quand tu dors, ton corps va passer par 4 phases, de la plus légère à la plus profonde. Et c'est pendant la plus profonde, la phase delta, que ton corps en fait va libérer une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance. Et c'est elle en fait qui va mobiliser tes réserves de gras pour les utiliser sous forme d'énergie, pour réparer et reconstruire ton corps. Donc maintenant, la question c'est comment justement augmenter, maximiser cette phase de sommeil profond pour tout simplement sécréter un maximum d'hormones de croissance. Et ben on va voir ce qu'il faut faire. Alors, comment réussir à avoir une phase de sommeil profond la plus grande possible pour sécréter un maximum d'hormones de croissance? Eh bien, en fait, l'environnement est le plus important, c'est-à-dire la température de ta chambre. Il faut qu'elle soit comprise, on va dire, entre 16 et 20 degrés, ce que tu peux supporter, parce qu'en fait, il faut que tu voies ça comme un peu une sorte d'hibernation. Plus ta température de ta chambre en fait va être froide, plus toi, normalement aussi, également, elle va être froide. Et en fait, ton BPM va baisser, ton battement par minute va diminuer et c'est ça justement qui va aider à faire en sorte que ton corps rentre dans cette phase de sommeil profond. Si tu as trop chaud, c'est pour ça que généralement en été tu dors pas bien parce qu'en fait en été tu as trop chaud donc ton battement par minute est élevé et donc tu n'arrives pas à rentrer dans cette phase de sommeil profond et donc tu récupères pas bien. Et c'est pour ça que l'hiver, bah, généralement tu dors beaucoup mieux surtout quand il fait frais. Après il faut pas non plus que ça soit trop froid sinon en fait tu vas tout simplement pas réussir à t'endormir. Mais voilà, c'est assez subjectif, mais voilà, garde ça en tête. Il faut vraiment voir ça comme un principe d'hibernation. Ensuite, la lumière. La lumière, c'est-à-dire, la mélatonine. En fait, la mélatonine, si tu n'arrives pas à en fabriquer par toi-même, tu vas pas réussir, en fait, à sécréter cette hormone de croissance parce qu'en fait, c'est ça qui la déclenche et donc cette mélatonine, tu peux tout simplement, en prendre en complément alimentaire, mais je suis totalement contre parce qu'en fait, si tu en prends, ça va tout simplement faire en sorte que ton corps va arrêter petit à petit d'en produire. C'est comme avec la testostérone et les stéroïdes. Donc c'est pour ça, évite totalement les comprimés. Et donc ce que je te conseille, c'est tout simplement juste mets les filtres anti-lumière bleue sur ton téléphone, les écrans, etc. Et avant d'aller dormir, essaye vraiment de minimiser, on va dire, toutes la lumière en fait qui va venir directement dans tes yeux. Voilà, essaye de baisser la luminosité. Également aussi, ça dépend en fait des spectres de lumière. Par exemple, la lumière rouge, vraiment la LED, couleur rouge, ça ne va pas influer justement ta mélatonine. Mais justement, tout ce qui va être le bleu, le blanc, ça va l'influer. Enfin, ça va t'empêcher justement de produire de la mélatonine. Donc voilà, si tu as des LED, fous du rouge, il n'y a pas de souci. Et oublie pas, surtout le plus important, c'est également la température. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait, on a tous une horloge biologique qui s'appelle le rythme circadien. Et en fait, sur ce rythme circadien, ce qu'il faut savoir, c'est que ton hormone de croissance, elle est sécrétée aux alentours de 2 heures du matin et également sécrétée 2-3 heures après que tu te sois endormi. Donc, suivant ces infos, et voilà, il faudrait que tu te couches aux alentours de 23 heures pour tout simplement faciliter ta sécrétion d'hormones de croissance. Là, maintenant, tu vas rigoler parce que je suis sûr que ça t'est arrivé et ça m'est arrivé aussi. C'est tout simplement, en fait, tu cogites trop avant de dormir. Tu imagines des histoires folles, des scénarios de psychopathes, tu remets en question plein de choses, des scènes, des choses qu'on t'a dites, des choses que tu aurais dû faire, qu'on t'a fait, etc. Et en fait, tu n'arrives pas à dormir pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et en fait, ça vient d'une carence en vitamine. Et c'est la vitamine B1. Et ça, justement, j'ai pu le tester. Voilà, je suis parti à la pharmacie, j'ai acheté les compléments de vitamine B1, j'ai testé et ouais, ça venait de ça. Ça peut également venir de la vitamine D. Mais voilà, juste déjà pour la vitamine B1, t'as pas vraiment besoin de prendre de compléments alimentaires si tu manges correctement. C'est-à-dire, tu manges. Par exemple, la vitamine B1, t'en as beaucoup dans la viande rouge, par exemple. Donc, c'est pour ça, depuis que j'en mange beaucoup, j'ai plus de soucis. Ça peut également venir de la vitamine D, comme je t'ai dit à l'instant. Donc, ça, voilà, tu fais comme les plantes, tu fais de la photosynthèse. Heu, je dis ça en rigolant, hein, tu prends le soleil, voilà. Ou tu peux également ça par contre en hiver, voilà, j'en prenais, c'est tu prends tout simplement des compléments alimentaires de vitamine D et voilà, ça suffit. 10 000 unités par exemple, et voilà. Mais en tout cas, sache que c'est pas je veux dire, ça vient en fait d'une carence en vitamines. Prochaine astuce, si tu es une personne qui, on va dire, va beaucoup aux toilettes la nuit, et bah, tout simplement, en plus d'arrêter de boire à partir de 20h, 19h ou 18h, ça signifie qu'en fait, tu as une résistance à l'insuline.
Et pour pallier, on va dire, ce souci, il faut que tu fasses soit un régime cétogène et également un jeûne intermittent ou soit juste un jeûne intermittent. Mais honnêtement, entre toi et moi, fais les 2. Ensuite, l'exercice intense va beaucoup justement stimuler ton hormone de croissance. Quand je parle d'exercice intense, ça peut être soit du HIIT, soit des séances de musculation, mais musculation, on va dire très, très intense, pas avec des 2 minutes, 3 minutes de repos pendant 1 heure. Non, non, c'est. Voilà. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est tout simplement mon premier exercice, c'est du lourd. Oui, il y a à peu près, on va dire, si je fais du développé couché, du squat, ça va être du 2 minutes. Mais que sur le premier exercice. Premier exercice, généralement, j'ai 4 séries, quoi. Et tout le reste, je dis bien tout le reste de ma séance durera à peu près aux alentours d'une heure, 45 minutes, 1 heure. Et ben en fait, c'est presque que du volume, c'est-à-dire deux, trois exos enchaînés, du lourd. Enfin, je fais le plus lourd possible, donc 6 à 8 reps, mais deux, trois exos enchaînés. 45, en fait, le temps de repos, c'est juste pour boire, juste pour respirer, reprendre vraiment ma respiration, changer de la musique, mais ça s'arrête là. Et donc, c'est comme ça, en faisant un effort très intense et court, que justement, tu vas sécréter un maximum d'hormones de croissance la nuit. Maintenant, l'astuce la plus impactante pour ton hormone de croissance, bon, tu vas pas me croire quand je vais t'énoncer les chiffres, mais le jeûne intermittent peut augmenter jusqu'à 2000%, oui, 2000%, ton hormone de croissance. Donc là, tu me crois pas, donc je vais t'afficher justement les études. Mais c'est le cas, c'est le cas. Et parce qu'en fait, donc moins tu manges souvent, moins tu auras d'insuline, et cetera, et cetera. Voilà, je vais pas me répéter, à travers toutes les vidéos, mais l'insuline, en fait, justement, impacte ton hormone de croissance, surtout avant d'aller dormir. Donc voilà, le moyen le plus efficace pour perdre du gras, pour augmenter ton hormone de croissance et bref, tout le reste, c'est le jeûne intermittent. Donc ensuite, tes macronutriments pour justement réussir à perdre un maximum de poids, donc être en cétose pour brûler justement directement ton propre gras. Donc c'est 70 à 80% de lipides, donc de gras, et 20 à 30% de protéines et 0 à 5% de glucides. Mais quand je parle de glucides, reste vraiment en dessous des... Pareil, ça dépend des gens, mais reste d'une manière générale, reste en dessous des 20 grammes. Et ça, tout simplement, mesure pareil tes corps cétoniques, mesure ton glucose, et tu verras bien tout simplement quelle valeur tu peux te permettre. Mais c'est vraiment le plus important. Pareil, si tu manges trop de protéines, t'es pas à 20-30%, tu es à 40-50, bref, peu importe, il faut que tu mesures tes taux de cétone et de glucose. Et ben en fait, si tu as trop de protéines, tu vas fabriquer, ça va se convertir en fait en glucose par le principe de néoglucogénèse par ton foie. C'est pour ça qu'il faut que tu aies un maximum, enfin un maximum, il faut que tu aies tes 70 à 80% de lipides. Voilà. Ensuite, un point super important, pareil, je l'ai évoqué tout à l'heure au début de la vidéo, c'est le cortisol. Fais super attention à ça. Et en fait, si tu veux, lorsque tu vas avoir trop de stress, tu vas donc sécréter du cortisol. Ensuite, tu vas libérer en fait du sucre dans ton sang et ça va sécréter de l'insuline, pareil. Et tout ça va faire en sorte que tu vas bloquer la combustion des graisses. Et également, si tu as trop de cortisol, ça va tout simplement bloquer ta sécrétion d'hormones de croissance la nuit. Pareil, si tu sécrètes pas correctement ton hormone de croissance, tu vas pas bien récupérer, tu auras pas vraiment de sommeil profond, donc tu auras pas beaucoup d'énergie le lendemain, donc tu vas être fatigué, tu vas être stressé, boum, encore plus de cortisol, et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc fais super attention à ça. Dis-toi, tu peux également sécréter plus d'hormones de croissance avec certains nutriments. Par exemple, tu as la vitamine B3, la niacine, tu as l'arginine, le zinc et la créatine qui vont faire en sorte que justement tu puisses stimuler un peu plus ton hormone de croissance. Ensuite, tu as le magnésium et le potassium qui vont faire en sorte que justement tu relaxes ton système nerveux, que tu sois un peu plus détendu pour justement sécréter moins de cortisol et faire en sorte que tu sécrètes par la suite plus d'hormones de croissance. Ensuite, évite les blocages en fait de ton hormone de croissance. Ça peut venir des xénobiotiques comme par exemple les pesticides ou ça peut également venir voilà, de certains médicaments. Donc fais attention à ça, essaye d'éviter comme je te dis les pesticides et voilà, fais vraiment attention à ce que tu manges. Alors, comme tu as vu, ça va vraiment être en combinant un bon sommeil, le jeûne intermittent, une alimentation adaptée et de l'exercice que tu vas sécréter un maximum d'hormones de croissance et donc que tu vas pouvoir récupérer le plus possible et également brûler un maximum de gras. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, écris-les-moi en commentaire ou envoie-moi un DM. Si ces conseils justement t'ont aidé, comme je t'ai dit, mets un j'aime. Et voilà, si tu as également envie d'être coaché, envoie-moi un DM. Et sinon, je t'invite à regarder tout simplement mes autres vidéos sur le jeûne intermittent, sur le régime cétogène et voilà, ça va vraiment t'aider.